Gameplayeuse, gameplayer, bonsoir, c'est Guillaume de la chaîne Retro Gameplay. Donc voilà, alors ce soir je vous propose un jeu que j'adore. J'adore ce jeu, je le trouve démentiel. Ça s'appelle Elemental Master, donc c'est sur Mega Drive, ça se passe. Alors c'est un jeu qui est développé par Technosoft, qui est édité par Technosoft et qui est produit par Rénovation Studio. Rénovation, c'est les studios derrière Gaia-Res et énormément de shoot 'em up qui sont exceptionnels. Rénovation, pour moi, c'est l'un de mes studios préférés et je trouve leur jeu exceptionnel. Alors, il est sorti au Japon le 14 décembre 1990, en Amérique du Nord en 1993. Il n'est jamais sorti officiellement en Europe. Jamais, malheureusement, de très bons titres comme ça du Japon nous arrive jamais. Moi, je trouve, maintenant, c'est plus souvent, mais avant, c'était horrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que même au Japon, il était traduit en anglais. Donc, pour vous dire, c'était quand même assez fou. Alors, c'est un shoot 'em up à défilement vertical. Donc, vous avez un bouton pour tirer. Vous avez un bouton pour changer, en gros, je me trompe. En réalité, vous avez deux boutons pour tirer. Un bouton pour tirer devant, ensuite un bouton pour tirer derrière. Et après, vous avez un bouton pour switcher entre les différents types d'armes que vous allez avoir. Enfin, différents types de tirs. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les musiques, elles sont tout bonnement extraordinaires. C'est Toshiki Haru Yananishi qui s'en est occupé. Tomomi Otani et Naosuke Arai, leur style musical c'est très rock et tout ça, donc ça se ressent un peu. Bon, le scénario, parce qu'il y en a un petit, donc c'est comme tous les shoot 'em up, c'est la donne, c'est un puissant mage dont le frère Jira est tombé sous l'influence des forces du mal. Jira a libéré d'anciens démons élémentaires pour conquérir le royaume d'Elgina. Ah oui, c'est incroyable, je voulais le dire. L'Aden doit maintenant affronter 4 maîtres élémentaires, purger leurs forces maléfiques, affronter son frère dans une série de niveaux de plus en plus surnaturels. Donc c'est sûr, là à la fin je me suis un petit peu aidé parce que je suis pas très bon en anglais. Au moins j'étais sûr de pas me tromper sur les choses, donc voilà. Alors les cutscenes sont vraiment excellentes. Moi j'adore le dessin. Je trouve que le dessin est vraiment magnifique. Je sais plus qui a dessiné tout ce qui est le caractère design, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, donc on va commencer par le premier niveau. Le premier niveau, comme d'habitude, c'est plus, on va dire, un genre de tutoriel qu'autre chose. Donc j'aurais peut-être pas grand-chose à dire là-dessus sur le premier niveau. Donc voilà, c'est choisi en 4e vitesse. Donc là c'est parti, donc comme je vous ai dit, on peut tirer devant et on peut tirer derrière. Et ensuite, là pour l'instant on ne l'a pas encore. On va avoir d'autres armes qu'on pourra sélectionner. Vous voyez là. Bon là le premier niveau, en plus il y a des moments je fais quelques conneries parce que bon, les premiers niveaux on est tout le temps détendu parce qu'on se dit c'est le premier niveau, et ben il y a des moments faut pas. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans ce jeu vous n'avez qu'une vie en gros, enfin une vie, façon de parler. Vous avez une jauge de vie donc qui descend de 1 au fur et à mesure que vous faites toucher, elle augmente aussi en fonction de ce que vous allez ramasser en tout ce qui est on peut appeler ça les options, les collectibles, les choses comme ça. Donc elle va augmenter au fur et à mesure. Là vous avez vu les niveaux, bon faut éviter les petits trucs en flammes, il faut éviter bien sûr les persos, faut pas hésiter à leur tirer dessus. Là donc vous pouvez avoir des boucliers, vous avez aussi quelque chose qui vous duplique, donc qui duplique un peu vos tirs. Là je vous conseille de rester collé à gauche, vous voyez au moins vous n'êtes pas touché par les bouboules. Aussi faites attention à la lave, surtout c'est très important. Bon après c'est un niveau 1. Donc il n'y a pas grand chose à raconter. Donc oui, je disais, moi Technosoft, j'adore cette boîte. Technosoft, ce qu'il faut savoir, c'est quand même eux derrière tout ce qui est Thunder Force. Hein, je sais plus s'ils sont réalisateurs, producteurs ou développeurs de Thunder Force. Ils ont fait aussi un super... j'ai un gros trou de mémoire, ils ont fait Dragon's Fury, voilà, donc pour moi, qui est le meilleur flipper en jeu, il est exceptionnel. Dragon's Fury, je l'ai et un jour je ferai une petite vidéo dessus. Donc voilà, donc là, toujours pareil, le premier niveau, faire attention de ne pas trop se faire toucher, parce qu'on n'a pas, là on n'a pas beaucoup vu, vous avez vu, il me semble que j'ai récupéré donc un carré, un rectangle de vie supplémentaire, c'est plus comme des parchemins on dirait, ce genre de petites bouteilles. Donc là je joue pas du tout le scoring, hein. Je joue plutôt voilà, pour essayer d'arriver au bout.
Et vous allez voir, il y a des moments, là au début c'est assez facile, mais il y a des moments où ça va être un peu plus compliqué. Donc là vous attendez, voilà, vous voyez, restez bien derrière, tranquillement. Là je vous dis c'est plus pour faire découvrir différentes choses, pas grand chose à raconter. Donc là, premier boss. Alors, premier boss, bah, c'est un peu comme le premier boss de Batman, c'est enfin Batman sur NES. Voilà, il n'y a rien de compliqué, vous évitez, voilà, c'est pas très dur. Voilà, et voilà, fini. Donc, bah, le premier boss, c'est comme beaucoup de boss dans certains shoots, ils sont très anecdotiques. Très anecdotiques. Pardon. Alors, en fait, une chose, si vous entendez des bruits derrière, c'est parce que même à 11h du matin, il fait très chaud aujourd'hui, enfin vendredi. Donc c'est pour ça, j'ai très chaud, donc je me suis permis de mettre la ventilation. Et comme j'ai une imprimante 3D qui a pris des choses pendant plus de 24 heures, il y a peut-être un petit bruit derrière. Je vais faire au maximum pour éviter que vous entendiez ça. Donc là on arrive au deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est excellent parce que je ne sais pas si vous voyez, vous avez comme des feuilles là, qui descendent. Et les feuilles en gros, ça vous pousse soit là, ça vous pousse en arrière. Et après, quand elles vont arriver dans votre dos, ça va vous pousser en avant. Et côté gauche, côté droit, ça va vous pousser dans le sens inverse. Et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que c'est très bien fait. Et après, vous allez voir à certains moments, le décor, si vous ne faites pas attention, peut vous blesser aussi. Donc là, j'ai changé de tir, qui est beaucoup plus adapté. Je me suis enfin rendu compte qu'il y avait un tir. Vous savez, les pensées parasites, comme je vous dis, au moment où vous êtes en train de jouer, vous pensez à autre chose. Et ben voilà, ça venait juste de m'arriver au début du niveau. Donc hop, esquive. Bon, comme je vous dis, là, faut pas être champion du monde. Hein, là, Et puis, c'est quand même un shoot qui est pas très difficile. Pour être franc avec vous, je suis pas non plus un pro gamer, loin de là. Et donc oui, pour en venir au jeu, maintenant il coûte très cher, que ce soit en japonais ou en américain. Moi j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir il y a très longtemps. Parce que oui, je ne suis pas tout jeune. Et j'ai eu la chance de l'avoir dans un dog game à l'époque, je crois que c'était 30-40 euros. Et déjà à cette époque, 30-40 euros pour un jeu Mega Drive, c'était extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc là, c'est parti, c'est là que je vous parlais, vous voyez. Il y a des moments, ça peut vous pousser, vous avez le décor qui peut vous blesser. Pas tout le temps, mais il peut vous blesser à certains moments, à certains endroits. Donc là, bah, les petites bobos, hein, bon, ils ne se sont pas trop cassés la tête sur certains ennemis, c'est vrai que... Mais ce jeu, c'est une ambiance, quoi. Perso, toujours en train de courir, jamais fatigué. Au contraire de moi, qui marche toujours et qui est tout le temps fatigué. Donc là, pareil, vous voyez, vous ramassez quand même pas mal de... Ils prennent soin de vous au début. Comme dans tous les jeux d'ailleurs, ils prennent soin de vous et puis jusqu'à ce que le level s'accélère un petit peu. Si peu. Donc là, deuxième boss. Alors, il est assez simple aussi, ce qu'il faut, c'est bien sûr, regardez, faut pas être pressé, voilà, avec votre tir sur le côté, comme ça il ne peut pas vous toucher. Bon, il y a des moments, je me sens un peu pousser des ailes, c'est-à-dire que je m'approche, bon, il ne semble pas que je me fasse toucher, mais bon, si vous pouvez rester de loin, vous pouvez rester de loin, vous embêtez pas. Donc, comme dans tous les jeux, les armes qu'on vous fait gagner sur le boss précédent, il y a des moments, enfin, ça vous sert pour le boss suivant. C'est pas vrai dans ce jeu pour tous les boss, mais bon, sur celui-là, c'était vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire aussi les niveaux dans le sens que vous voulez, un peu comme dans Thunder Force. Vous pouvez commencer par le troisième, deuxième, quatrième, premier, vice versa. Vous pouvez changer. Là, par contre, j'ai utilisé donc la troisième arme. Moi, je trouve que c'est peut-être la meilleure arme du jeu, celle-là. Elle est vraiment bien. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Le son est horrible. Le son, il est prise de tête d'une force, c'est incroyable. Mais bon. Donc là, on continue. Donc là, vous avez vu, hein, même la Mega Drive peut faire un peu des effets de transparence. À l'époque, il n'y avait pas que la Super Nintendo. Donc ça, level 3, ça va encore. C'est pas
ça s'énerve pas trop non plus. Bon, faut juste faire attention d'où viennent les ennemis, parce que là, il y en a beaucoup plus qui viennent de derrière, sur les côtés. Là, ils se disent, bon, bah ça y est, ils commencent peut-être à comprendre un peu le jeu. On va un peu le chambouler. Alors, hop, on continue. Là, vous vous doutez bien qu'il ne faut pas toucher les piquets, hein. Sinon, bah... Donc là, on avance. Les ennemis là, vous restez loin, ne vous approchez pas. Vous allez voir, vous serez carrément tranquille. Ça, c'est vraiment du petit ennemi, juste pour scorer un peu. Là, l'avantage, ne vous gênez pas, hein, vos tirs passent à travers, donc saucez-les à travers tout, quoi. Alors, un truc aussi. Alors, chose dans ce jeu, vous pouvez pas jouer en mode turbo. Enfin, vous pouvez jouer en mode turbo, mais vous risquez de passer à côté vraiment de quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton, vous chargez votre tir. Donc votre tir a un deuxième, on va dire un commande spécial. Vous avez la petite jauge là qui est à droite, juste en dessous du scoring. Donc là, vous avez les trois tirs différents que vous avez là. Et à droite, vous avez une jauge. Et quand vous laissez appuyer, ça fait une attaque spéciale. Ben là, je crois que donc regardez, là pareil. Alors là, lui, vous faites le tour. Et en plus, il me semble que je me prends des coups sur celui-là. Vous avez vu, je charge mon tir. Et là, paf, j'envoie. Là, il y a des moments, il remonte. Voilà, vous faites le tour. Toujours pareil, vous chargez, vous envoyez, voilà, c'est réglé. Et en plus, vous avez la petite fée qui, de temps en temps, vient lui mettre une petite claque, histoire de dire qu'elle existe encore. Donc, la 4e niveau, avec les centaures, donc c'est très magique, quoi. Très magique sur les ennemis. Donc là, faut pas hésiter, faut y aller, faut bourrer. Donc oui, donc je disais, pour les armes, donc ce qu'il faut, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie en rythme quand je tire. C'est-à-dire, je fais pas sans arrêt mon doigt qui n'arrête pas d'appuyer. Vous appuyez en rythme, vous faites par exemple clac, 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 et vous allez voir, ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer. Parce que si vous vous excitez trop sur le bouton, vous allez vous fatiguer le pouce pour rien, parce que de toute façon, ça n'ira pas plus vite. Donc là tout. Donc là, pareil, les ennemis. Là, il faut faire attention, c'est pas non plus ultra violent. Vous voyez, il faut juste faire attention, connaître un petit peu ce que les ennemis font. Et je vous dis, c'est pas super compliqué non plus à One CC. En tout cas, ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est que la route est simple, c'est toujours tout droit. Donc au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Donc voilà, toujours faire très attention. Alors moi, je colle à l'arrière parce que je sais qu'il n'y a pas d'ennemis qui arrivent à ce moment-là. Mais faites gaffe. Essayez de rester, on va dire, en haut du premier tiers de l'écran. Il y a beaucoup plus d'ennemis, bien sûr, qui arrivent en face. Mais ça peut arriver aussi qu'ils arrivent derrière. Et il y a des moments, si vous ne les voyez pas arriver, vous êtes pris par les ennemis qui sont devant. Et ben vous faites poutrer par des ennemis derrière, vous n'avez pas vu arriver, quoi. Et ça par contre c'est lourd, surtout quand il vous reste plus beaucoup de vie, que vous êtes assez loin dans le jeu. Ça m'est arrivé une paire de fois où j'ai pas fait attention. J'étais dans les derniers niveaux et bilan, ça m'a coûté ma run. Alors moi ce que je vous conseille pour ce jeu, et comme je vous disais tout à l'heure, n'essayez pas de l'acheter, mais prenez-le carrément en ROM, quoi. Prenez-le en ROM, vous ne prenez pas la tête. À moins que vous soyez collectionneur. Là par contre, bah,
Si vous voulez dépenser 250 euros, je crois 250-300 euros en américain et plus en japonais. Alors ça c'est le quatrième boss. Donc pareil, moi je charge, hop, je me casse. Ensuite, j'ai toujours essayé de tirer parce que lui il balance, mais vous pouvez les détruire. Toutes ces petites choses qui vous tirent dessus. Vous voyez, hop. Ce jeu, c'est mine de rien, c'est beaucoup une question de rythme. L'air est bien, là, donc là vous chargez. Après je sais qu'il y a d'autres armes qui à mon avis doivent le détruire plus vite, mais celle-là marche bien. D'ailleurs la preuve. En voilà un autre. Donc le compte a été réglé. Donc maintenant, voilà, vous passez, en gros, c'est un peu, je reviens à ces références-là, comme Thunder Force, vous avez maintenant d'autres niveaux qui vont s'enchaîner. Par contre, cette arme marche bien, mais aussi, le son est horrible aussi. Mais par contre, voilà, vous avez beaucoup d'ennemis sur les côtés, et moi je la trouve exceptionnelle sur ce niveau-là. Donc allez-y, surtout servez-vous de cette arme, enfin de ce mode de tir, pas de cette arme. C'est les vieilles habitudes dans la vie dure, donc là surtout vous vous doutez bien qu'à un moment donné, si vous allez sur la glace, vous allez glisser. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans l'eau, vous êtes ralenti. Donc ça c'est... il fallait y penser. Avant, il y avait pas... tous les jeux ne faisaient pas ça. Tous les jeux ne s'amusaient pas à vous ralentir dans l'eau, tous les jeux ne s'amusaient pas à vous faire pousser par le vent. Donc c'est vrai que sur certaines choses, ils ont été vraiment précurseurs. Donc voilà, donc ça continue. Donc là par contre, vous voyez, c'est un peu plus sport. Hein. D'ailleurs, il ne me reste plus grand chose. C'est vrai que je ne regardais pas ma vie, mais là, à mon avis, je suis en train de, comme on dit, de serrer les fesses. Voilà. Donc là, par contre, j'ai débloqué toutes les armes de base. Je les ai toutes débloquées, donc je peux switcher. Donc par contre, on peut les switcher, on peut switcher que dans un sens. On ne peut pas faire avant, arrière, il me semble. Alors, pas faire attention au bouton, mais vous pouvez les switcher que dans un sens. D'ailleurs, oui, parce que sur Mega Drive, à l'origine, il y avait que 3 boutons. Donc, alors là, ici, vous glissez. Hop. Il n'y avait pas beaucoup de jeux de plateforme faisaient ça, comme Mega Man. Mega Man 2, vous allez chez Iceman, vous glissez tous les 2 secondes. Mais, hop, alors ici, je crois que je me prends des tartes. Oh. Alors là, normalement, il y a un coffre, je vais pas le chercher. Parce que je sais que si je le prends, en plus, c'est pas, il me semble que c'est pas de la vie, je sais que si je le prends, je suis mal. Donc, je joue la sécurité, je sais, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Quand on veut aller au bout, il y a des moments, il faut savoir pas trop faire le kéké. Alors là, on arrive au premier, on va dire, colonel, moi je les appelle comme ça, colonel, général, capitaine, voilà, c'est du capitaine du boss de fin, donc voilà, donc, il se transforme. Et lui, regardez, si vous faites attention, c'est pas non plus, par contre la musique derrière est exceptionnelle. Alors là, vous voyez, on ne peut pas le toucher quand c'est ça. On peut le toucher qu'à ce moment-là, regardez. Hop, au moment où il tire ça. Sinon, le reste du temps, ça sert à rien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me cache. Hop, je déclenche, je me mets. Mais par contre, il y a des moments où il va d'un coup changer de sens. Et on s'y attend pas. Ou alors, je fais pas attention, c'est tout. Vous voyez, là, hop, il va se remettre à droite, donc c'est bon. Donc vous vous tenez en haut, à côté de lui. Là, j'ai loupé mon coup. Bon. Ah, c'est là où il change un peu de sens, vous voyez. Alors, pour le 1cc, celui-là, alors là, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance que normalement, là, au prochain coup, j'étais mort. Ça, j'avais pas vu, par contre. Mais, pour le 1cc, ça m'a pris peut-être, allez, je sais plus, 5-6 heures.
Donc il est pourtant, je vous dis, hein, je suis pas un champion. Hein, si vous voulez voir vraiment quelqu'un jouer et vous expliquer les jeux, les shoots, mais qui joue vraiment très bien, je vous conseille d'aller voir Vinu. Vinu, vraiment, lui, c'est un... Il est chaud, et après, si vous voulez aller voir des parties qui sont pas forcément commentées, vous pouvez aller voir, il me semble que c'est Kenobi, mais je sais plus, malheureusement, je sais plus son prénom. C'est un français, il est vraiment très bon aussi, vraiment très très bon. Mais si vous voulez une super chaîne sur les shmups, allez voir Vinu. Franchement, tapez Vinu, vous allez voir, il est excellent, il s'y connaît, c'est vraiment quelqu'un de très bien. D'ailleurs, en parlant de personnes qui font des chaînes, je remercie mon pote Arnaud qui m'a fait un petit clin d'œil sur le test de sa Ambernic 555, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est Génération 16 bits, il est exceptionnel, c'est un ami, je l'adore, je lui fais des gros bisous, des gros poutous. Donc là on reprend, là faut faire très attention. Oula. Donc là on est vraiment dans les derniers palais, les derniers moments du jeu. Enfin, il reste encore des ennemis, ne vous inquiétez pas. Il reste encore des niveaux, mais là on est vraiment dans un peu comme si on prend l'exemple de Megaman aussi, un peu comme dans le château de Dr. Willy. Vous voyez? Alors ça, évitez bien. Alors les pointes, il y a des moments elles sont pas très dures à éviter, mais il y a des moments, là par exemple là. Alors là, c'est pour ça que je me mettez-vous tout en bas pour bien les voir arriver et hop, hop, voilà, doucement. Et même là, j'ai merdouillé, sinon normalement on les passe en une fois. Là, j'ai vraiment fait le mauvais là. Alors là, oui, toujours mettre le tir sur le côté. Vous voyez, ça arrive beaucoup sur le côté et là, c'est extrêmement chaud à certains moments parce qu'il y a pas mal d'ennemis, donc. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de tir sur le côté, même si je vous dis il est ultra désagréable à entendre. Et là par contre ouais, c'est un peu plus sport. Voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai avancé direct. Donc là on arrive à la deuxième capitaine, qui est une femme. Toute jolie, toute pimpante, enfin pas pour longtemps. Alors là, moi j'ai préparé mon tir tout de suite, donc elle aussi pareil, c'est des patterns, c'est un peu en rythme. Vous voyez, c'était bien. Là elle va arriver. Voilà, là. Donc là c'est parti. En plus vous avez eu le tir, je vais vous dire, vous avez eu le tir de la petite fée parce qu'elle est plus avec vous. C'est vrai, je suis bête, j'ai oublié de vous le dire, ouais, je vous parle et je vous dis ça. Et donc vous avez eu la dernière grosse arme, l'arme la plus puissante du jeu. Donc quand vous chargez, vous balancez un gros laser. Et franchement, c'est l'arme ultime. C'est l'arme vraiment ultime. Je trouve que c'est même abusé cette arme. Là, quand vous l'avez, vous pouvez vraiment après, si vous vous en sortez un peu avec le jeu, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que comme j'ai coupé les cutscenes pour que vous les découvriez, j'ai préféré, voilà, et j'ai complètement zappé pour vous dire qu'elle n'était plus avec vous. Et voilà, donc regardez bien. Moi, c'est ce que je fais maintenant, je charge. Voilà. Prenez pas la tête et utilisez les autres tirs, vous utilisez votre tir de base contre les ennemis, là, et là, vous allez tous les enchaîner. Bien sûr, ils vont vous donner ce qu'il faut pour recharger un peu les batteries. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai plus perdu de vie que j'en ai gagné sur cette histoire. Donc là, en plus, vous retrouvez quelques ennemis que vous aviez pendant les niveaux. Et là, je vous dis, hop. Bon, là, par contre, je repars. C'est marrant, tiens, je repars sur ce tir-là. Bon, soit. À mon avis, c'était plus pour éviter de perdre trop de vie par la suite. Je voulais vraiment prendre une arme où j'étais sûr de ne pas trop me faire toucher. Parce qu'à un moment donné, je me fais quand même toucher là. Parce qu'à un moment donné, j'utilisais la grosse arme et comme il bouge beaucoup, ça le touchait pas tant que ça.
Enfin, le gros tir, grosse arme, c'est pas des armes, c'est des tirs différents. Il va falloir que je me le mette en tête. Par contre, là, je fais vraiment ce qu'on peut appeler plus communément de la merde. Parce que normalement, je devrais pas me faire toucher par lui. Hein, mais bon, là, je sais pas ce que je fais. Alors, ce qu'il faut entre les niveaux, c'est faire gaffe, c'est récupérer de la vie. Donc pareil, vous voyez, c'est un peu un semblant de niveau 3 où il y avait les pointes. On les voulait remettre un peu, histoire de... Et là, ouais, je reprends plus les armes, et puis après, il me semble que je change quand même... Ah, ben il va un peu plus vite, là. Là, il est sous speed. Hop, et là, pareil. Ah, même pas, je pensais que j'allais utiliser le gros tir, mais non, j'utilise le même tir. Bon, bah, je me sentais plus à l'aise avec mon reste de vie à utiliser ça. Voilà. C'est un 1cc que j'ai fait il y a 3 semaines, un mois, donc c'est vrai que je l'avais gardé pour vous le faire. Et on oublie des petites choses au bout de 3 semaines, un mois. Parce qu'entre deux, je vous ai fait la vidéo sur ce magnifique jeu qui est Halloween versus Ash versus Evil Dead, qui est exceptionnel. Jouez-y, franchement, il est vraiment excellent. Par contre, jouez-y à petite dose, vous amusez pas à faire des sessions toute l'après-midi, parce que toute une après-midi, sinon ça devient redondant. Mais sinon, il est vraiment exceptionnel. Et là, j'ai reçu Mighty Morphin Power Rangers, le jeu un petit peu style les Tortues Ninja là, sur Super Nintendo en beat'em all. Donc je vais vous faire certainement un unboxing et une petite découverte aussi du jeu. Il a l'air vraiment super sympa. Donc là, pareil. Là, par contre, j'utilise le laser, parce que je sais que lui... ça lui fait quand même pas mal de mal. Alors pareil, toujours faire gaffe. Donc là, les monstres, ils sont plus rapides. Donc il faut juste être un petit peu plus vigilant. Pareil, vous voyez, je charge. Voilà. Comme d'hab, surtout essayez vraiment, vous collez pas trop à lui parce que voilà, il fait des virages. Il y a des moments, c'est assez violent. Et là, il va se remettre dans l'eau. Pareil, on se remet à charger. Et voilà, vous avez vu, lui aussi, on s'en est bien occupé. Donc là, pour lui, c'est la deuxième fois, c'est réglé. Donc là pareil, tire sur le côté. Vous cassez même pas la tête à en prendre un autre sur le dernier niveau. Alors là regardez, je récupère un truc limite, je perds plus de vie. Ça c'est toute l'histoire de ma vie ça. Le foirage à l'état pur. Allez, on continue. Donc là par contre... Je sais plus comment. Ah bah je crois que j'y vais carrément. Donc là on recombat les capitaines. Là ils vont remettre le tout. Avant c'était la mode dans les jeux, c'était de vous remettre tous les boss, histoire de vous dire que vous soyez digne d'affronter le boss final. Donc là je me loupe. J'essaye de trouver le bon moment. Vous voyez, parce qu'il avec ce tir là, il en faut vraiment pas beaucoup. Loupé. Ah, et quand je vous disais que j'étais pas non plus le roi du shmup, je vous mens pas. Allez. C'est parti. Là quand même on va bien l'avoir. Ah bah ouais, bah non, il y en a encore. Bon. Ah. Voilà. Là, son compte est réglé. Mais comme vous vous en doutez, si on se recoltine lui, bah, on va aussi retrouver notre copine. Et toujours ses pointes, qu'est-ce que j'aime pas ces trucs-là. Alors là, j'essaye de changer d'arme, voilà, pour cette arme-là, pour ces trucs-là, mais bon. Ça va beaucoup plus vite avec ça et là j'ai un peu foiré.
Donc là, vous allez voir, bon, pareil, hein. On change pas une équipe qui gagne. Allez, toujours aussi joli. Alors là, par contre, vous allez voir, bim, bah comme tout à l'heure en réalité. Là, par contre, ces petits tirs sont plus rapides, donc faut juste faire attention. Vous voyez. Voilà, c'est réglé. Donc là, par contre, après tous ces combats, ah bah tiens, les revoilà eux. Ah oui, alors prenez surtout ça parce que sinon ils vont être galères et pour les avoir c'est horrible. Là, un coup, il n'y en a plus, c'est lent mais ça marche bien. Donc là, vous vous doutez bien, quand ils vous donnent tout ça, c'est que vous allez avoir du boulot. Mais si vous faites bien attention comme là, comme ce que je vais faire, vous allez voir que c'est pas si compliqué en réalité. C'est vraiment pas si compliqué. Donc voilà le frangin. Allez. Il faut juste bien esquiver, comme d'hab. Voilà, toujours cette arme-là. Cherchez même pas à essayer d'en prendre une autre. C'est la plus puissante. Elle fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc déjà... on s'est occupé de lui, mais il n'était pas tout seul, le garçon. Là, par contre, on mange. Hein. Mais avec ce tir-là, c'est... Donc là, vous voyez, on lui a fait déjà perdre. On se retrouve à moitié à poil, comme on dit par chez nous. Hop, pareil, on recharge. Et voilà, voilà. Souriez, vous avez 1cc Elemental Master. Donc quand je vous dis que c'est pas forcément le jeu le plus dur du monde, moi je trouve que c'est un très bon shoot pour commencer. Enfin, il y en a, ils trouvent pas que ce soit un shoot. Moi je trouve que c'est un shoot 'em up. Donc là, voilà, histoire du frère. Voilà. C'est beau, c'est émouvant. M'a toujours fait rigoler, n'empêche, les shoot 'em up où ils essayent de nous pondre une histoire. J'en ai rarement vu où ça tenait la route quand même. Hein. Bon, là, il y a un peu plus d'histoire que dans certains autres shoots. Donc voilà, je vais pas tarder à vous laisser. C'était mon 1cc sur Elemental Master sur Mega Drive, un jeu exceptionnel, mais vraiment génial. Donc voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche, enfin si vous voulez, hein, moi j'oblige personne. C'est juste pour le référencement, c'est juste que j'aimerais bien partager les petites connaissances que j'ai, les jeux que j'ai, vous montrer certains jeux, vous voyez comme là, un shoot qu'on peut commencer en débutant. Pour commencer à apprendre les shoots 'em up, vous pouvez l'avoir en ROM. Allez voir sur d'ailleurs, allez voir sur Génération 16 bits si vous ne savez pas quoi choisir comme petite console émulateur pour pouvoir jouer à des jeux qui maintenant, excusez-moi du terme, coûtent une, on va être poli, coûtent une boloxise en or. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de mon ami Génération 16 bits et surtout sur la chaîne de Vinu pour les shmups. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.